Tuto Full Dip épisode 2. Comment bien choisir son pistolet Full Dip. Tuto Full Dip épisode 2, le pistolet. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un tuto pour savoir quel pistolet choisir et comment les utiliser. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de sortes de pistolets, mais tous ne pourront pas être utilisés pour faire un Full Dip. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car chaque étape est importante. Pour bien choisir son pistolet Full Dip, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Dans un premier temps, il faut absolument prendre un pistolet HVLP, High Volume Low Pressure. Vous avez maté cet accent? Truc de dingue. Donc sur ces pistolets, c'est généralement des pistolets avec des compresseurs électriques intégrés. Donc déjà, les pistolets qui ont un fil directement branché sur le pistolet ne sont pas assez puissants. Donc le rendu sera vraiment pas top sur votre voiture. Ainsi que les pistolets sur batterie. Les pistolets sur batterie, le problème de la batterie, c'est qu'une fois qu'elle commence à se décharger, c'est moins puissant. Du coup, le rendu n'est pas du tout homogène. Donc c'est vraiment à éviter. Donc vous avez par exemple ce type de compresseur, donc le FD650, le pistolet qui est vendu avec le Full Dip. Donc c'est un pistolet qui est vraiment moyenne, voire limite bas de gamme. C'est vraiment pour dire de faire une voiture pour tester sans vraiment se ruiner. Ensuite, vous avez des pistolets que vous pouvez trouver dans tous les commerces de bricolage, type Brico Dépôt, Leroy Merlin. Ça coûte à peu près dans les 80-120 euros. Ou c'est des pistolets d'une moyenne gamme qui ont quand même une durée de vie qui est un petit peu plus longue et un rendu qui est quand même mieux. Il faut savoir qu'il y a un pistolet sur Amazon qui est encore moins cher que le FD650 et qui est vraiment une tuerie. J'ai eu un retour de 4 ou 5 abonnés si je dis pas de bêtises. J'ai un abonné qui en a acheté 2 parce que vraiment il y avait déjà une petite réduction de 10 euros, ce qui revenait à 45 euros le pistolet. Donc c'est quasiment la moitié du FD650. Le FD650 en moyenne il est entre 70 et 80 euros selon là où vous l'achetez. Et il est d'une qualité bien meilleure sur Amazon. Et ensuite, vous avez ce type de compresseur. Donc là, on est vraiment sur du gros compresseur. On est sur la marque Airlex. Alors, c'est une tuerie. Moi, c'est celui que j'utilise tout le temps. J'en ai plusieurs, j'en ai même plusieurs d'avance. Le gros souci de ces pistolets-là, c'est qu'ils sont tout le temps en rupture des stocks et quand même assez chers. Donc là, c'est vraiment si vous voulez vous lancer dans le Full Dip sur des plus gros projets ou plusieurs projets. Si vraiment vous n'avez qu'un projet de 1-2 voitures, je vous conseille de rester sur un HVLP que vous pouvez trouver dans un site, soit celui d'Amazon ou alors dans un magasin de bricolage. Le problème c'est que dans un magasin de bricolage, par exemple celui-ci est un petit peu moins bien que celui d'Amazon, et va coûter quasiment 85 euros. Sur Amazon il est entre 45 et 55 euros et il est de meilleure qualité. Donc si vous avez Amazon Prime, pareil, je vous mets un lien où vous pouvez avoir Amazon Prime gratuit pendant 30 jours. Vous l'avez dès le lendemain, voire même le dimanche, je crois. Maintenant, il livre même le dimanche et ça, c'est vraiment top. Parce que le FD650 a un réservoir assez petit, tout est en plastique. Pour vous donner une idée, voilà, ça c'est mon tout premier FD650. Il a fait 3 minutes. J'ai dû courir à Brico Dépôt pour aller acheter celui-ci pour terminer ma voiture. Parce que j'avais commencé une portière et il a tout simplement explosé. Et comme je vous ai dit, hein, j'avais acheté sur Full Dip Shop. Et le problème c'est que pour se faire rembourser, il n'y a plus personne. Et ensuite vous avez les pistolets Airlex. Donc là, ça c'est tout simplement une tuerie. Donc moi, dès que je peux en avoir, j'en commande une blinde. Là j'ai réussi à en avoir 4, je les ai commandés tout de suite. C'est des pistolets vraiment, si vous regardez la chaîne Deep Your Car en Amérique, c'est tout simplement un Airlex sur lequel il est venu coller sa marque. Juste ici, vous voyez, vous avez un carré libre. C'est marqué DYC pour Deep Your Car et c'est exactement le même. Donc tout simplement une dinguerie. Moi aujourd'hui, j'utilise que celui-là parce qu'il est vraiment parfait. Et donc pour vous donner une idée, tiens, est-ce que tu peux les tenir comme ça? Hop, pour vous donner une idée des différents types. Donc celui-ci c'est le FD650. Là vous avez celui de chez Brico Dépôt et celui-ci c'est le Airlex. Donc déjà le contenant est bien meilleur et c'est surtout au niveau de la composition. Donc on va parler des buses.
Les buses, c'est le petit truc qui se situe à l'intérieur et qui va régler le débit de peinture et la taille des gouttes projetées entre guillemets. Il faut savoir que chez le FD 650 est automatiquement en 1,8 mm. Donc c'est une bonne buse. Le gros problème c'est qu'elle est en plastique. Du coup niveau longévité, c'est pour ça que le pistolet vous n'allez pas faire long feu avec. Et bon bah ça se bouche assez rapidement et quand vous le débouchez vous l'abîmez et après ça fait des fuites d'air et votre pistolet ne fonctionne plus. Donc là pareil on est sur une buse plastique. J'ai dû faire 5 ou 6 voitures grand max avec celui-ci et il m'a lâché sur la 5e. Le joint il était mort au bout de la 4e, donc j'ai rafistolé comme je pouvais pour terminer le projet que j'avais. Et par contre donc là on est sur du Alex, donc là pareil il faut savoir que je fais entre 8 et 12 voitures avec un pistolet parce que les conduits se bouchent au bout d'un moment. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, même en mettant du diluant synthétique, vous avez un petit conduit qui se trouve juste ici et auquel vous n'avez pas accès, mais avec une tige en fer que j'ai acheté exprès. Il faut vraiment gratter une fois que ça sèche à l'intérieur, ça se bouge petit à petit et au bout d'un moment le pistolet ne fonctionne plus. Donc pour ce qui est des buses, les buses de 1 mm sont trop petites. 1,3 aussi, pour avoir testé, c'est trop petit, vous n'avez pas assez de débit. Et pour le maximum, il faudrait faire une buse entre 1,8 et 2 mm. Les 3 mm, c'est beaucoup trop gros, là, c'est vraiment pour faire un chantier, pour repeindre un chalet ou quoi que ce soit. Mais c'est pas prévu pour. Ensuite, pour ce qui est du compresseur. Le compresseur, il vous faut minimum 650 watts. En dessous, vous n'allez pas avoir assez de débit pour avoir un jet qui va être régulier. Donc, pour l'information, celui-ci c'est un 650 watts, c'est le plus facile à gérer. Celui de Amazon est à 800 watts, c'est une dinguerie. C'est vrai que j'aimerais adapter le compresseur de celui d'Amazon sur un Airlex, mais malheureusement, on ne peut pas. Il faut savoir que celui de chez de FD 650, bah, c'est un 650 watts comme son nom l'indique. Donc il est pas mal, c'est pareil. Le compresseur, et j'ai beaucoup moins de soucis avec le compresseur qu'avec le pistolet. C'est vraiment le pistolet qui gêne dans l'utilisation principale du full dip. Ensuite, on va parler des bombes. Quand vous faites des corrections, vous pouvez utiliser la bombe pour faire des corrections assez, comment dire, vous avez une portière, une grille, vous pouvez le faire à la bombe, il suffit juste de la mettre à température et c'est bon. Le problème des bombes, c'est que le débit n'est pas réglable. Donc par exemple sur le FD 650, bon, le réglage n'est pas top. C'est la molette qui se situe juste ici pour régler la puissance et le débit du jet de peinture que vous faites. Quand vous voulez faire de la finition, vous abaissez. Quand vous voulez faire du remplissage, vous augmentez. Par exemple sur celui-ci, c'est déjà un petit peu mieux fait. C'est une molette qui se situe au niveau de la gâchette. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu plus précis que le FD 650. Et après, vous avez vraiment au niveau du Airlex, là c'est vraiment au millimètre près que vous pouvez régler la buse. Et là, c'est vraiment le top du top. Moi, j'ai des réglages prédéfinis quand je fais mes voitures en fonction de la température. Et c'est hyper simple de régler un pistolet parce que c'est vraiment au millimètre près. Là, par exemple, vous pouvez faire par gros cran ou après, c'est vraiment au millimètre. Donc, c'est pour ça que ce pistolet-là, si vraiment vous voulez faire du full dip souvent, je vous conseille d'investir dans un pistolet beaucoup plus gros. Mais le problème, c'est que pour en trouver, c'est vraiment la misère. Il faut savoir que moi, compresseur pour pistolet d'occasion, on arrive à en trouver à 150 €. Quand je dis d'occasion, il ne faut pas acheter un qui a déjà été utilisé. Quand je dis d'occasion, c'est des gens qui le revendent neuf d'occasion. S'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé un pistolet pour faire ses travaux, laissez tomber, vous allez avoir des cochonneries dedans, c'est impossible de le revoir. Ce qu'il faut savoir aussi, pourquoi j'ai plusieurs pistolets, parce que j'ai un pistolet pour le noir, un pistolet pour les couleurs, un pistolet pour le blanc, un pistolet pour le pigment. Il ne faut pas mélanger un pistolet noir avec un pistolet de blanc. Pourquoi? Quand vous allez faire du noir, comme je vous ai expliqué dans le conduit, il y a du noir qui va rester. Même si vous mettez du diluant synthétique, vous pouvez faire ce que vous voulez, il y aura toujours des restes. Quand vous allez faire votre blanc et que vous allez le mettre avec un pistolet noir, je vous parle par expérience.
vous allez avoir des traits noirs dans votre blanc. Et inversement, vous allez avoir des traits blancs sur votre peinture noire. Donc c'est pour ça que les gens qui disent oui, bah en fait, tu achètes un pistolet, tu en as assez. Non, il faut vraiment, si vous voulez faire d'autres couleurs, il faut un pistolet pour chaque couleur. Attention, entre un orange et un rouge, je vais prendre le même pistolet. Forcément, j'ai pas besoin de... Les couleurs, une fois mélangées, là, vous n'allez pas avoir de grande différence. Mais imaginez-vous la différence entre un blanc et un noir. La différence est assez flagrante. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et comme des couleurs, j'en fais très peu. Généralement, c'est du noir et du gris. Le noir et le gris, c'est le même pistolet, par exemple. Attention, si c'est un gris clair, c'est un pistolet encore à part. Parce que le gris clair, vous allez voir les traces de noir. Pour ce qui est de l'entretien du pistolet. Alors, vous avez le bocal qui est juste ici. Donc, le bocal, tout simplement, c'est un bocal. Donc, vous le nettoyez au diluant synthétique. À la fin, donc ici, vous avez une petite... donc la tête qui vient se dévisser. À l'intérieur, vous avez ce qui vous permet de régler verticalement ou horizontalement le jet de votre pistolet. Donc c'est cette pièce qui est juste ici. Vous avez un détrompeur sur les Airlex, alors que sur les autres pistolets, vous n'en avez pas. Ça, c'est trop chiant. C'est pour ça que j'aime pas trop ces pistolets-là. Vous êtes obligé d'appuyer pour savoir comment votre jet fonctionne. Ensuite, ici, on a des buses en laiton et pas des buses en plastique. Donc ici, vous avez ce qui vous permet de gérer aussi Donc là, vous avez une deuxième pièce qui vient gérer le horizontal, le vertical ou le rond au niveau du jet. Donc les buses laiton, la buse, c'est quelque chose qui se retire et se remet tout simplement. Vous passez juste un petit coup de lingette avec du diluant synthétique pour le nettoyer, c'est assez simple. Bon, celui-ci est tout neuf, donc j'ai pas besoin de le démonter. Et juste vous prenez un petit tournevis, vous faites levier, vous l'enlevez, vous retirez et vous faites attention au petit joint qui est autour. Tout simplement, ensuite, donc vous mettez du diluant synthétique dedans, vous remontez. Une fois que vous avez bien lavé vos pièces au diluant synthétique, vous remontez complètement. Donc ça prend 2 minutes, regardez, hop, je le remets. Cette pièce ici, vous la remettez juste là. Vous mettez le truc, la tête, pardon, vous la revissez. Hop. Et c'est terminé. Vous voyez, vous remettez le couvercle, vous mettez du diluant synthétique et vous allez mettre par exemple dans une poubelle, vous fermez le couvercle, vous laissez votre bras et vous faites aller le pistolet pour dire de nettoyer le maximum le conduit pour qu'il se bouche le moins vite possible. Pareil, alors ici vous avez un joint. Donc le joint, entre chaque nettoyage, il faudra le retirer et le nettoyer parce que ici vous allez avoir de la peinture qui va se stocker aussi derrière le joint. Donc pareil, il se retire, il se remet. Un petit coup de sopalin avec du diluant synthétique ou de lingette, c'est plus facile. C'est plus simple à aller dans les creux. Et pour, vous savez, au niveau des... comment ça s'appelle? Les rainures qui sont juste ici. Les rebords, voilà. Vous avez besoin d'une assistante. Vous prenez une brosse à dents, diluant synthétique et vous venez frotter pour éviter que ça vienne sécher dans les rebords. Et pareil, lingette, vous frottez et vous lavez nickel. Si vous lavez mal votre bocal, il va finir comme ça. Là, je vous montre. Là, je suis obligé de mettre du diluant synthétique maintenant et de frotter. Sinon, je ne peux pas le ravoir. Donc, vous voyez, les anciens Airlex que j'avais, c'était une toute petite... on va appeler ça une paille. Ouais. C'est une paille, nous on appelle ça une paille. C'était une toute petite paille. Alors que dans les nouveaux qu'on a achetés, qui sont la référence au-dessus, on a vraiment quelque chose de... La big paille. C'est la big paille, quoi. Donc là, vraiment, on va avoir un très bon débit, en sachant qu'on va prendre un nouveau compresseur. Alors le compresseur, le filtre, tu vas nous montrer, Déborah, toi qui es experte. Montre-nous. Et tu vas nous parler du tuyau, la différence entre le tuyau là et le tuyau là. Il est plus maniable que celui-ci, j'ai l'impression. Faut que tu parles plus fort, que tu parles vers là-bas. Attends. Les gens veulent t'entendre dans les vidéos, ils l'ont dit en commentaire. Allez. Alors. Tu vas dire les avantages. Le tuyau du compresseur là et le tuyau de celui-ci. C'est le FD650. Alors celui-ci, c'est du Airlex, ça? Ouais, Airlex. Il est plus, comment on appelle ça? Rigide. Ouais, voilà, il est plus rigide.
donc plus chiant à manipuler. Ouais, c'est ce que Voilà. j'allais dire, parce qu'à chaque fois on s'enroule, je sais pas comment on peut dire. Voilà, en fait, vous avez vu, celui-ci, il est très souple. Donc c'est vrai qu'à manipuler, il est beaucoup plus simple que celui-ci. Et par contre, l'inconvénient, celui-ci, quand tu marches dessus, ça explose sur la voiture. Ça explose, que ça, lui, ça, non. tu t'en souviens, pourtant ça fait combien de temps qu'on l'a pas utilisé? Ouais, mais je m'en rappelle parce que la première fois c'était moi qui l'avais fait ça. En fait, celui-ci, comme il est souple, vous allez marcher dessus, il s'écrase et ça va bloquer l'air. Et quand vous allez retirer votre pied, ça va exploser la peinture sur votre voiture. Et là, pour rattraper, c'est compliqué. Alors que celui-ci, vous pouvez marcher dessus, c'est rigide. Donc il n'y a rien qui se passera sur votre voiture. C'est chiant à manipuler, mais c'est une sécurité en plus. Donc là, c'est un compromis à faire, oui ou non. Donc le filtre. Fonctionne très bien pour ce qu'on appelle les couches-pieds. Tu vois, quand tu passes, t'es pas là de tomber. Non, là, c'est sérieux, la vidéo. Je vais le couper. Non. Le filtre. Alors. Donc sur le pistolet, vous avez un filtre. Il faut le nettoyer vraiment souvent parce qu'en fait, il va venir aspirer ce qu'il y a dans la pièce. La poussière, et vous avez de la poussière de peinture qui va venir se stocker dessus. En moyenne, on le fait au moins entre 2 et à la fin d'une voiture. Ouais, tu le fais au début et à la fin, ouais. Maintenant, si tu le fais à la fin, normalement il est propre, mais généralement entre deux, on le fait quand même. Surtout si vous faites un pigment entre deux, vous nettoyez votre filtre parce que plus il va s'encrasser, moins votre pistolet va cracher d'air, moins vous aurez quelque chose d'uniforme. Attends, je vais chercher celui qu'on a. Regardez, donc là, c'est un filtre qui est neuf. Elle va aller chercher un filtre qui a du vécu. Il faut savoir que le compresseur là-bas a fait au moins une trentaine de voitures. Est-ce que je peux me mettre fort Ouais. devant ou pas? Ouais. Donc attends, on va comparer avec celui-là. Malgré que tu l'as nettoyé, celui-ci on voit limite à travers. Ouais. Celui-ci, malgré qu'il est nettoyé, à force il va s'user. Donc c'est pour ça, le problème c'est qu'on ne peut pas acheter des filtres là à l'unité. Donc au bout d'un moment, de toute façon je pense que le compresseur il va pas tarder à lâcher parce qu'il a déjà fait une trentaine de voitures. Ça a une durée de vie quand même, surtout qu'on l'utilise quand même Souvent. 3-4 heures pour une voiture complète. Donc c'est quand même pas mal quoi. Ça reste un petit mécanisme avec de la puissance. Donc normalement au niveau de la durée de vie c'est pas non plus éternel quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Après, je sais pas, est-ce qu'il y a une différence de poids entre les deux compresseurs? Oui. Il y a une grosse différence de poids. Ah ouais. Ah ouais. Au niveau du poids, c'est vrai que le FD650 il est ultra léger, mais malgré que c'est 650 watts, j'ai pas l'impression qu'il délivre la même puissance. J'ai l'impression que le RLX c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus rectiligne, beaucoup plus régulier. Rien qu'au niveau du bruit. Lui il fait un petit bruit de mobilette, là on est sur une 600 ou une 1000 cm3. Pour vous donner une idée, ceux qui roulent un peu en moto. Là vraiment c'est un petit compresseur, juste au niveau de la taille. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a une énorme différence. Même le filtre, il est rikiki dessus. Regardez, je vais vous le sortir. Je sais plus. C'est un tout petit filtre vraiment. Et puis celui-ci, alors le problème c'est que comme il est plus épais, il laisse passer moins d'air, donc c'est peut-être ça qui fait qu'il a l'air moins puissant. Je ne suis pas expert non plus en pistolet, mais c'est un ressenti dû à notre expérience. Je vais dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Toi, tu vas dire, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour un autre tuto. Allez, ciao! Et prenez soin de vous.